Il peut sembler étrange d'intituler un message né pour préparer une génération pré-apocalyptique. Mais il y a de nombreuses années, vivait un homme du nom de Dr. E.L. Terry. Lorsque j'étais adolescent, plusieurs hommes étaient mes amis proches. Marcus Lamb, Jenson Franklin, Randy White, George Stevens, David St. John. Et à cette époque, nous étions tous évangélistes. Nous connaissions tous le Dr. E.L. Terry. C'était un prédicateur au franc-parler, rude et vigoureux. Quand je dis prédicateur, je veux dire qu'il n'était pas seulement un enseignant. Il prêchait, et je me souviens d'être assis à table avec lui et un groupe de ministres du culte, et il a dit « Je vais essayer d'imiter sa façon de parler. Écoutez les garçons, je pensais vivre assez longtemps pour être au seuil de la venue de l'Antéchrist et devoir combattre ce démon, mais je ne vivrai pas assez longtemps. C'est vous tous qui devrez voir l'esprit de l'Antéchrist et y faire face. » Je me souviens que nous étions très jeunes et que nous nous regardions les uns les autres quand il disait cela. Mais l'esprit de l'Antéchrist, non pas l'Antéchrist en tant qu'homme, mais l'esprit de l'Antéchrist, est un esprit qui attaque la déité et la divinité de Jésus. Vous pouvez lire ce que Jean a écrit dans sa première, deuxième et troisième épître, etc. Ainsi, nous combattons un esprit qui attaque l'identité de Jésus. Or, je crois que vous et moi sommes nés pour un temps comme celui-ci. Esther 4,14 est un verset que j'affectionne. Et voici ce qu'il dit. Quand Esther devait s'approcher du roi, elle avait très peur et on lui a dit ceci. « Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Êtes-vous né dans cette période précise? Et laissez-moi vous demander ceci. Souhaiteriez-vous parfois être né à une autre époque ou en une autre saison? Où iriez-vous? Certains disent « J'aimerais être né au temps d'Adam. » Vraiment? Vous auriez dû voir la terre maudite. Vous auriez dû travailler à la sueur de votre front, labourant avec une charrue. Vous auriez dû faire face au meurtre d'Abel par Caïn. Pour être honnête, ce n'était pas la meilleure époque, celle de la chute de l'homme. Eh bien, j'aimerais vivre au temps de Noé. Vraiment? Vous aimeriez vivre avec les géants, la violence remplissant la terre, les moqueurs et un seul homme juste parmi toute la population? Je ne pense pas. Qu'en est-il du temps d'Abraham? Avez-vous vu le nombre de famines qu'il y a eu à l'époque d'Abraham? La guerre contre Sodome et Gomorrhe et les 5 rois, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je veux dire que, lorsque nous les lisons dans les Écritures, les temps bibliques semblent formidables. Regardez cet homme de foi et cette femme de Dieu. Mais ils ont tous traversé des moments difficiles. Qu'en est-il du temps des premiers réveils, vous savez, dans les années 20, 30 et 40? Les gens parlent des grands miracles et des guérisons. Eh bien, il n'y avait pas de climatisation en été. Il n'y avait pas de chauffage en hiver. On avait des poêles à bois et il fallait couper du bois. Il fallait s'asseoir sur des bancs en bois. Il n'y avait pas de bancs rembourrés. Il fallait parfois venir avec un cheval et une charrette sous la tente. Et bien souvent, il n'y avait pas de restaurant où aller après le service. Je me souviens avoir étudié il y a des années ce qu'on appelait le réveil de guérison qui a duré d'environ 1948 à 1955. Je vois des photos de ces tentes avec 10 à 20 000 personnes, des miracles s'accomplissant, des gens restant assis pendant des heures, des services durant toute la nuit. Et quand j'ai été appelé à prêcher pour la première fois, mon grand-père m'a dit « Perry, si tu avais vécu à mon époque, avec ta façon de prêcher et l'onction que Dieu t'a donnée, les gens viendraient de partout pour t'entendre. Les gens ne vont plus à l'église aujourd'hui. » Cela m'a un peu déprimé et j'ai commencé à me dire que j'étais peut-être né au mauvais moment. J'aurais dû naître pendant le réveil de guérison. Avant de vous raconter ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, laissez-moi vous lire un passage d'un pamphlet de R. L. Rexroad, qui était le ministre du culte ayant élevé ma grand-mère Lucy Bever et qui prêchait pendant la Grande Dépression. Voici une citation. « Nous avons dû beaucoup souffrir lors d'un réveil. Nos provisions nous ont été coupées. C'était en hiver et, à cause de ma voiture en panne, nous ne pouvions pas partir. Un jour, nous avons eu un petit plat de sauce à base de lait de vache ayant mangé des oignons et nous l'avons partagé entre nous 6. Le lendemain, nous n'avions plus rien du tout à manger. Pourtant, la présence du Seigneur était avec nous. Il a écrit sur un autre moment difficile. Je veux vous lire ceci. Cela s'affichera à l'écran, bien sûr. Plus d'une fois, j'ai dit à ma femme, nous ferions mieux d'arrêter de prêcher pendant un moment. Alors que ses pieds touchaient le sol à travers ses chaussures
et que nos vêtements étaient dans un tel état qu'ils n'étaient plus présentables en public. Les larmes aux yeux, elle me répondait « Bob, essayons encore un peu ». Je me souviens distinctement d'une fois où ses orteils sortaient de ses chaussures et j'avais moi-même ressemelé mes chaussures avec des chambres à air. Il avait découpé le caoutchouc des chambres à air pour les mettre dans ses semelles. Il concluait en écrivant ces mots « Au moment où j'écris ceci, le 15 novembre 1934, je suis à 273 000 de chez moi. Je viens de recevoir une lettre de ma femme me disant qu'elle et les bébés sont dans le besoin. Je fais tout ce que je peux. » J'ai lu ce pamphlet il y a de nombreuses années, alors que je disais au Seigneur « Seigneur, je suis né au mauvais moment. J'aurais dû naître pendant le réveil de guérison. J'aurais dû naître quand les gens voulaient vraiment aller à l'église. On disait que le réveil arrivait et chaque membre de l'église se présentait. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire venir les gens le dimanche soir. Je me plaignais donc de cela au Seigneur. Puis je me suis tourné vers Paul. J'ai lu la vie de Paul. Il était pharisien. Il a été formé par le rabbin Gamaliel, qui était le principal rabbin de Jérusalem. Selon les sources juives que j'ai étudiées, il aurait été le principal rabbin de Jérusalem s'il ne s'était pas converti au christianisme. Il a persécuté les chrétiens. Il a consenti à la mort d'Étienne. Il faisait arrêter les chrétiens. Il en a poussé certains au blasphème. Il est en route pour Damas avec des documents pour arrêter les chrétiens. Il voit cette grande lumière. Il est converti au Seigneur. Il devient apôtre. En fait, on l'appelait le 13e apôtre. Dans la première épître aux Corinthiens 15, versets 5 à 7, Paul dit que Jésus a été vu par Pierre, puis par les 12, puis par 500 frères, puis par Jacques. Enfin, il a été vu par lui. Voici ce que Paul dit de lui-même. « Je veux que vous écoutiez ceci. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Première épître aux Corinthiens 15, versets 8 à 9. Or, l'expression « né hors de temps » ou « l'avorton » suggère un sentiment d'inopportunité. Il disait que réellement, il aurait dû naître plus tôt et devenir l'un des apôtres originaux si Christ devait l'appeler. Pourtant, Christ ne l'a pas fait ainsi. Il se sentait donc indigne. Il avait l'impression d'être né à contretemps. Mais en réalité, il était né exactement au bon moment. Comment le savons-nous? Regardez attentivement. La première église était entièrement juive. Actes 2, 3, 4 et 5. Puis Corneille est greffé. C'est un païen dans Actes 10. Et les païens entrent dans la Nouvelle Alliance. Or, quand Paul s'est-il converti, il se convertit vers Acte 9. Paul va ensuite en Arabie, passe du temps avec le Seigneur sur le mont Sinaï, puis revient avec la révélation de Jésus-Christ. Selon l'Épître aux Galates, le Seigneur lui a donné 7 révélations sur le mont Sinaï. Voici ce que j'essaye de vous dire. Dieu a attendu pour le faire entrer dans l'Alliance parce qu'il était un persécuteur de chrétiens. Tout le monde le connaissait. Il a été converti au Seigneur. Cela est devenu son témoignage. Et les gens disaient « Mon Dieu, quelque chose est arrivé à cet homme. Il les tuait, les arrêtait et les jetait en prison, et maintenant il est l'un des leurs. Que s'est-il passé ?» C'est donc devenu un témoignage puissant. Paul disait qu'il avait l'impression d'être né à contretemps. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Revenons à ma situation, car nous parlons d'être né pour enseigner à une génération apocalyptique. Entre 16 et 18 ans, j'ai étudié ce grand réveil de guérison, et la déclaration de mon grand-père m'avait un peu secoué. Je pensais être né à la mauvaise époque. Puis en 1985, je crois, je suis allé en Israël pour la première fois. Je publiais un magazine appelé Voice of Evangelism, qui à l'époque était une revue de 4 pages. Plus tard, c'est devenu un magazine de 8 pages. Chaque mois, je faisais ce qu'on appelait une mise à jour prophétique. À l'époque, nous avions peut-être 4 à 5 000 personnes qui recevaient le magazine. De nombreuses années ont passé dans les années 90, et je me disais « Pourquoi est-ce que je fais cela? C'est une perte de temps. Il n'y a que quelques milliers de personnes qui lisent cela. » Je passe des jours à faire des recherches pour un article sur la prophétie. Écoutez attentivement, puis, à la fin des années 80, j'ai été interviewé à la télévision sur le réseau Christian Television Network, à Tampa, en Floride. Puis sur la chaîne 55, avec mon cher ami Claude Bowers, à Orlando. Les informations que je donnais étaient basées sur la prophétie que j'étudiais depuis des années. Voici ce que je ne savais pas.
Suivez-moi bien, car c'est ce que j'ignorais. Dieu le savait, mais pas moi. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé à prêcher dans cette génération? Je ne savais pas qu'il y aurait un éclatement de l'Union soviétique. Je ne savais pas non plus qu'il y aurait la chute du communisme en Union soviétique et en Europe de l'Est. Je ne savais pas que les Juifs commenceraient à revenir des nations du monde, y compris de Russie. Je ne savais pas qu'il y aurait un plan de paix d'Oslo. Je ne savais pas qu'il y aurait une guerre dans le Golfe. Je ne savais pas qu'il y aurait une attaque le 11 septembre qui nous précipiterait dans une guerre mondiale contre le terrorisme. Je ne savais pas qu'il y aurait un printemps arabe. Je ne savais pas que la Covid arrivait. Voici donc ce que je tente de vous dire. Dieu connaissait l'avenir et savait que je serais l'une des nombreuses voix. Et certainement pas la seule. Dieu merci. L'une des nombreuses personnes dont il utiliserait l'esprit et l'âme pour ouvrir le domaine de la prophétie biblique de la fin des temps. Il nous a montré des visions de choses qui se produiraient plusieurs années après la vision. Nous a montré qui serait le président des États-Unis avant même qu'il ne soit élu. Nous a montré les modèles des présidents avant même qu'ils ne parviennent au pouvoir. Si vous avez suivi mon ministère depuis environ 1989 jusqu'à aujourd'hui, vous savez que tout ce que je vous dis est vrai. Il m'a montré l'attaque contre le World Trade Center dans une vision, je pense que c'était en 1996, ou vers cette période. Toutes ces choses, si vous avez suivi notre ministère, vous savez que ce sont des choses que Dieu a faites. Mon point est le suivant. J'ai pensé pendant un temps qu'il aurait été préférable de naître à une époque antérieure parce que plus de gens auraient pu être touchés. J'avais tort. Dieu avait les hommes qu'il voulait pour cette époque particulière. Des hommes et des femmes, en fait, pour lancer le Full Gospel Businessman, le Women's Aglow, pour faire partie du renouveau charismatique, pour faire partie de l'effusion chez les églises baptistes, l'effusion catholique qui a eu lieu pendant le renouveau charismatique, l'effusion du Saint-Esprit chez les presbytériens et les épiscopaliens. Ces hommes étaient des gens qui ont écrit des livres pendant cette période. Mon temps à moi, je sens le Saint-Esprit me dire ceci. Mon temps à moi, c'était maintenant. Cela a commencé dans les années 80 et 90. Mais cela a véritablement abouti à ce point précis aujourd'hui. Quand mon père était en vie, il a eu une vision au tout début de son appel à prêcher alors qu'il était adolescent. Je n'entrerai pas dans les détails de toute la vision, mais dans celle-ci, mon père a vu le ciel environ 3 fois dans sa vie. 2 de ces fois, c'était quand il était beaucoup plus jeune. Il jeûnait tout le temps, il priait dans les montagnes tout le temps. Il n'était donc pas étrange pour eux d'avoir une expérience avec le Seigneur. Dans cette vision, mon père était dans une bibliothèque céleste et il a dit « Perry, il y avait des livres qui étaient aussi larges que hauts. Il fallait 2 mains pour les tirer. » Il a dit que l'un d'eux s'appelait « Les actes puissants et les paroles de Jésus ». Il a ajouté « Je ne sais pas comment c'est possible, mais pour chaque miracle que le Christ a fait sur terre, pour chaque parole qu'il a prononcée, il y avait ce qui ressemblait à une image. » Et il a dit « Ensuite, on vous expliquait ce qu'il enseignait. C'était livre après livre, tome 1, tome 2. » Il a dit « J'étais émerveillé. À une occasion, il y avait beaucoup d'enfants, et Jésus a imposé les mains aux apôtres et a envoyé les disciples parmi cette foule massive pour imposer les mains aux gens parce qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. Et la Bible dit bien, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Vous avez donc ces volumes massifs dans cette bibliothèque céleste. Il en a vu un qui disait « Les prophéties de Jésus, partie 1 et partie 2 ». Il allait tirer ce livre et le Seigneur a dit « Ce n'est pas pour toi, c'est pour plus tard ». Et il a pensé « Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas pour moi ?» Mon père n'a donc jamais enseigné la prophétie biblique, même s'il aimait l'entendre. Le thème de son ministère, et il l'appelait ainsi, était « Les actes puissants et les paroles de Jésus ». Avant de décéder, il m'a rappelé ceci. « Perry, laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'ai eu la vision de ces livres célestes et des actes puissants et des paroles de Jésus, j'ai été attiré par les miracles, les guérisons, la délivrance de Jésus et sa puissance d'agir ainsi aujourd'hui. » Il a ajouté « Mais ces livres sur la prophétie, ils étaient réservés, mon fils, pour toi. Tout ce que Jésus avait fait écrire, tout ce qui était enregistré, Dieu allait le donner, non pas à moi, mais à toi. Et c'est pourquoi tu as eu cet intérêt pour la prophétie. Dès la première fois que tu es allé en Israël, et ce n'est pas la seule chose que nous prêchons d'ailleurs, tu t'es concentré là-dessus et Dieu t'a donné un don pour cela parce que tu étais censé être vivant en ces temps de la fin pour pouvoir exercer ton ministère
et prêcher ce que Dieu a pour toi afin de le dire à cette génération. Voici donc ce que j'ai à vous dire sur la question. Êtes-vous né pour ce temps-ci? Si vous avez 40, 50, 60 ou 70 ans, que vous êtes toujours en bonne santé et actif, il y a une raison pour laquelle Dieu vous a laissé naître aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un doit enseigner cette jeune génération. Tout d'abord, nous devons les amener à s'intéresser à la compréhension des temps, comme les fils d'Issachar qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Nous devons les intéresser aux choses qui vont arriver. Voici pourquoi. Cela va les impacter. Toute cette société sans argent liquide, toute cette idée d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui prend certains de leurs emplois, cela va les affecter. J'ai toujours pensé que mon fils ne s'intéressait pas à la prophétie. Puis il a commencé à regarder des experts nous avertir de ce qui arrivait, et cela s'alignait avec la Bible. Il a une grande connaissance biblique, je ne pensais pas qu'il en avait. Il écoutait pendant toute sa croissance, et mon fils est venu me voir avec une révélation que Dieu lui a donnée au milieu de la nuit concernant le livre de l'Apocalypse, et cela m'a stupéfié. C'était précis à 100%, mais je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est pourquoi nous avons écrit ce livre Les enfants de l'Apocalypse ensemble, parce que je voulais qu'il mette un pied à l'étrier pour vous aider à comprendre. C'est un jeune homme qui entend Dieu. Il va donc toucher une génération. J'ai touché ma génération, mais il y a une génération qui doit être touchée dès maintenant. Écoutez, chaque génération a eu son combat. La persécution jusqu'à la mort, la Grande Dépression, les luttes contre l'alcool, une génération dépendante. Aujourd'hui, il y a une génération qui se sent faible, qui défaille et veut abandonner. Mais chaque génération n'a pas seulement eu ses combats. Chaque génération dans la Bible a dû se relever après avoir été renversée. Samson a dû se relever, David a dû se relever, Noé a dû se relever, Simon-Pierre a dû se repentir. Il a dû retourner au ministère quand il pensait que tout était fini, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui vous place au bon endroit, au bon moment. Pensez à tous les personnages de la Bible. Pensez par exemple à Esther. Esther était une orpheline juive vivant en Perse et elle a gagné un concours de beauté. Et si Esther s'était tue en disant « Je ne vais pas m'en mêler », les Juifs auraient péri. Joseph a été vendu comme esclave, faussement accusé d'adultère, a fini en prison, mais s'il avait échoué, Israël ne serait jamais venu en Égypte et ils auraient péri. Joseph a dit dans le livre de la Genèse « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Le départ de Joseph en Égypte a maintenu le peuple en vie. Daniel, jeune homme de 17 ans, part en captivité avec plusieurs autres compagnons et est élevé à la table du roi. Mais quel était le but de Daniel? C'était de comprendre les visions et les songes de la fin des temps qui étaient venus au roi Nebuchadnezzar et aussi ceux qui lui étaient venus à lui. Or, votre but, écoutez-moi attentivement, votre but peut être de toucher une personne qui va changer votre famille, qui va changer votre église ou qui finira par changer la nation. Ce que je veux que vous compreniez, je vais le dire comme cela a été dit à Esther, la Bible dit que vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. L'une des plus belles histoires de la Bible concerne l'époque où Daniel était à Babylone et que les Mèdes et les Perses ont pris le pouvoir. Ce que beaucoup de gens ignorent peut-être, c'est que dans le livre d'Ésaïe 44, 28, je vais vous les donner, et aussi chez l'historien Joseph, il est mentionné qu'il avait été prophétisé qu'un roi nommé Cyrus viendrait. C'était environ 150 ans avant que cet homme nommé Cyrus ne vienne, et la Bible dit ceci, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, que tes fondements soient posés. Et ensuite, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main droite pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Ainsi, lorsque les Babyloniens ont été renversés par les Mèdes et les Perses, Cyrus était le roi. C'est là que c'est fascinant. Joseph, l'historien juif, raconte ceci. Daniel a en fait montré à Cyrus où il était mentionné dans les prophéties bibliques des prophètes hébreux, et où il était prédit qu'il viendrait dire aux Juifs qu'il pourrait reconstruire Jérusalem. À cause de la prophétie qui avait été écrite bien avant la venue de Cyrus, et parce que Daniel la connaissait, Cyrus a littéralement donné aux Juifs la permission de quitter Babylone. Il leur a donné le décret pour reconstruire leur temple et, laissez-moi vous dire ce qu'il a fait d'autre. Il a restitué tous les trésors.
C'est cela le point. Il était né dans un temps prophétique. Vous êtes né en cette saison pour courir la course et, si vous êtes mûr en année, vous êtes né pour prendre tout ce que vous savez, continuer à vous nourrir et continuer à donner les livres audio, toutes les différentes choses que vous avez aux membres de votre famille et à vos amis pour les enseigner. Des gens sont enseignés partout dans le monde en ce moment. Vous devez rejeter tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Vous devez comprendre que Dieu vous a permis de courir la course maintenant, et vous devez comprendre, et j'adore cette partie, que Dieu garde ses meilleurs coureurs pour la fin, pour la dernière étape de la course. Vous et moi sommes nés pour un temps comme celui-ci et je veux vous encourager à connaître la prophétie. Commencez à l'enseigner et apprenez-la. Ce n'est pas déprimant, c'est passionnant et il y a des centaines de choses que vous pouvez apprendre et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.